Parle ce soir avec Cyrine Bay. Bonsoir Cyrine. Bonsoir Ashreen. On a encore eu donc une victoire tricolore aujourd'hui. Et oui, comme hier, c'est Maëva Skiban qui remporte cette étape de près de 160 km pour relier Bourg-en-Bresse à Chambéry. Une étape très roulante au départ avec un final explosif. La difficulté, elle était plutôt sur la deuxième moitié de l'étape avec notamment le col du Granier. 8,9 km d'ascension à 5,4% de dénivelé positif. La Bretonne du AE Team ADQ s'en est sortie à merveille au lendemain de sa victoire en solitaire. En troisième position, on retrouve l'américaine Ruth Edwards. Les favorites du classement général, elles, se sont neutralisées. La mauricienne Kim Lecourt conserve son maillot jaune, même si elle s'est fait peur, elle qui a été un temps distancée dans cette course. Elle devance toujours Pauline Ferrand-Prévot au classement. Et Maëva Skiban, deuxième française seulement, a remporté une victoire d'étape sur le Tour de France féminin et la première à en remporter 2 d'affilée. Et oui, hier, elle signait la toute première victoire tricolore de cette édition. Une arrivée à Ambert après s'être envolée dans la dernière côte. Là non plus, elle n'avait jamais été reprise dans la descente qui menait à la ligne d'arrivée. On a vu ses larmes hier à Maëva Skiban de la formation UAE ADQ qui signait à 23 ans la plus belle victoire de sa carrière. D'autant qu'hier, elle n'était plus que 4 coureuses à participer dans son équipe, les 3 autres étant malades. Vous l'avez dit, c'est la deuxième française seulement à remporter une étape sur un tour féminin, après Cédrine Kerbaol l'an dernier. Pour en revenir à Maëva Skiban, ce qui rend ces 2 performances assez incroyables, c'est qu'elle a eu un accident au mois de mai. Elle a été renversée par une voiture aux alentours de Nice. Heureusement pour elle, elle a pu revenir à temps pour honorer sa convocation, mais sa préparation a été un petit peu plus compliquée que pour les autres. Et quelles sont les particularités de ce Tour de France féminin, Cyrine ? Alors il faut savoir que cette 4e édition, elle compte une étape de plus que lors des précédentes éditions, donc 9 étapes au lieu de 8 étapes habituellement. Les 134 coureuses, elles traversent la France d'ouest en est cette fois-ci. Parmi les moments forts de ce tour, on avait aujourd'hui l'ascension du col du Granier, mais aussi celui de la Madeleine demain. Poids des coureuses. Oui, c'était jusqu'ici un sujet tabou dans le cyclisme féminin et une des coureuses a décidé de prendre la parole cette semaine. Il s'agit de Cédrine Kerbaol, on en parlait tout à l'heure. Elle s'est exprimée dans les colonnes de l'Humanité et sur le plateau de France Télévisions. Elle alerte sur les pertes de poids drastiques de certaines coureuses au nom de la performance. Effectivement, plus on est légère, plus il est facile de grimper. Et Cédrine Kerbaol affirme que pour plusieurs coureuses, le poids c'est devenu carrément une obsession pour leur entourage aussi qui vérifie au gramme près ce qu'elle consomme, ce qu'elle mange. Dans certains cas, quand les apports ne suffisent plus à couvrir les dépenses liées à l'effort, il peut y avoir des effets sur le corps, comme la fin des règles, la disparition des règles, ou encore l'ostéoporose, c'est quand les os se fragilisent. Et d'après elle, plusieurs coureuses l'ont contactée pour la féliciter de s'être exprimée sur ce sujet. Merci beaucoup Cyrine. Merci Ashreen. Pour cet éclairage sur la 7e étape du Tour de France féminin qu'on va continuer de suivre évidemment en grande partie avec vous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.